Depuis 2005, les lois favorisant l'avortement et maintenant l'euthanasie se sont amplifiées, accélérées. Nous sommes allés à Paris le 21 janvier 2024 pour essayer de comprendre quel est l'intérêt de manifester, alors que tout espoir semble avoir disparu. Je suis étonné que ça existe encore à l'heure actuelle, l'idée qu'on puisse être contre l'interruption volontaire de grossesse, contre l'euthanasie, contre le droit de mourir dans la dignité. Nous sommes tout d'abord allés à la rencontre des manifestants pour les interroger sur cette question. Derrière le projet de loi, il n'y a pas que le projet en lui-même, il y a aussi l'idée qui est véhiculée derrière. Donc je considère qu'en tant que jeune, c'est très important de continuer ce combat malgré ce projet de loi. Et parce que c'est nous qui sommes concernés en premier, ce sont nos enfants. Je considère que la vie prime toujours, on n'a pas le droit, il n'y a aucun droit de retirer la vie à un enfant, parce que même s'il y a des difficultés de la vie va toujours le coup d'être vécu. C'est plein de moments de joie, de bonheur, et on ne peut pas priver, on ne peut pas tuer un enfant gratuitement. Un sondage qui avait été fait par Alliance Vita en 2020 et dans lequel 88% des Français souhaitent mieux comprendre les causes et les conséquences de l'avortement. On nous dit aussi que c'est de l'ordre du symbole. Moi, je ne crois pas que ce soit seulement un symbole. Le deuxième sujet, c'est évidemment sur l'euthanasie et le suicide assisté. Nous pensons que la priorité, la seule priorité, c'est de développer les soins palliatifs. Là, je pense à la clause de conscience des médecins. Je suis médecin, je suis sensible et je plaide pour choix que la côté de moi aussi. Eh bien, cette clause de conscience, elle sautera parce qu'il y aura un droit fondamental pour la femme. Donnons-leur les moyens d'accomplir leur vocation de soins telle qu'elle était déjà citée dans le serment d'Hippocrate. Avec le grand sondage de la SFAP, la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs, en décembre 2022, près de 90% des soignants refusent de voir l'euthanasie comme un soin. Et seuls 2% seraient prêts à en faire le geste. Donc il est temps d'avoir des projets pour la vie plutôt que des projets pour la mort. La cause semble se rattacher à la foi pour la plupart des manifestants. Quelle est cette espérance qui les anime? Alors en fait, ce qui nous motive d'abord, c'est l'espérance chrétienne, c'est-à-dire qu'on sait que Jésus est le vainqueur du mal et que donc nous sommes motivés aussi par le fait de la conscience de l'homme à son origine, donc attiré par le bien. Et donc il y a une conscience qui réveille en nous voilà, ce qui est bien et ce qui est mal. Donc c'est pour aussi manifester pour réveiller aussi la conscience de nos contemporains. Le droit de mourir dans la dignité, c'est le droit de choisir soi-même sa propre mort. I would say I'm pro-abortion. I think abortion should be legal. Your body, your choice. So I don't know if I really agree with what they're protesting for. J'ai eu quelques copines qui ont dû pratiquer l'avortement. Et aujourd'hui, lorsque j'ai vu, il y a quelques années, les échographies de mes petits-enfants à la 4 mois, ça m'a quand même fait drôle. Et aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus nuancé.